Ciné Sordide. Premier vol en solo cette semaine, je vous présente tout simplement avec plaisir une nouvelle chronique cinéma qui, comme je viens de le dire, est en solo puisque le Dr Pendragon se retire en ces terres de Transylvanie pour l'été. Et j'ai nommé Ciné Sordide, qui est un peu le fruit de mes explorations et de mes délires en termes de cinéma de genre. Et là-dedans, je vais certainement vous présenter les films les plus malfamés et les bas-fonds du cinéma de genre. Cette semaine, je vais commencer avec un film qui s'intitule Possession et, étonnamment, en français, Possession. Quelle surprise, en 81, un film de Andrzej Zulawski. L'éditeur Blu-ray en Amérique du Nord, c'est Mondo Vision, édition restaurée intégrale non censurée et blablabla. Petit résumé de l'action. À Berlin, Mark, un espion, revient chez lui pour découvrir que sa femme Anna veut divorcer. Tandis que leur relation se désagrège dans une spirale de jalousie, de paranoïa et de violence, Anna sombre dans un comportement de plus en plus erratique et incontrôlable. Mark découvre donc peu à peu que sa femme entretient une relation avec une entité monstrueuse qui incarne à la fois folie et désir. Ce drame conjugal surréaliste bascule dans le fantastique et l'horreur corporelle. Il explore les abîmes de la psyché humaine à travers une mise en scène assez hallucinée. Question de se faire la tête, voici donc un petit extrait de la bande-annonce originale de Possession. I've completed my job. That's why we want to rehire you. It's out of the question. And what would be the reason for your refusal? Family. Maybe all couples go through this. You have someone. Yes, Do you sleep with him? yes. How long is it gonna last? I don't know. When I'm away from you, I think of you as an animal or a woman possessed, and then I see you again, and all this disappears. You know, love isn't something you can just switch from channel to channel. Who is he? Believe in God. Is he there? Tout ça étant dit, en quoi Possession est un film unique? La réponse est quand même assez claire parce que c'est une fusion du cinéma d'auteur européen avec ses longueurs évidemment, mais aussi ses commentaires relativement pointus. Et c'est le cinéma d'auteur qui rencontre le body horror à la David Cronenberg. Le film est donc tout autant une métaphore assez violente sur le divorce qu'un commentaire également du désespoir politique dans le Berlin divisé de l'après-guerre et de la guerre froide. Il se distingue par des performances extrêmes, notamment celle d'Isabelle Adjani, absolument hallucinante, dans une scène mythique dans le métro où elle disjoncte et pète les plombs de manière absolument catastrophique. Et là, elle joue vraiment dans une gamme d'émotions qui est à fleur de peau. L'esthétique de Possession est viscérale, frénétique, presque hystérique, tout comme d'ailleurs la performance d'Isabelle Adjani. Le film est un film de rupture amoureuse, un film de monstre et un cauchemar existentiel. Donc, Possession, en conclusion, c'est une expérience sensorielle qui est dérangeante et unique. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là, pour vous convaincre de trouver ce film? Isabelle Adjani a remporté le prix d'interprétation féminine à Cannes en 81 pour son rôle. Elle l'a d'ailleurs décrit comme l'un des plus éprouvants de sa carrière qui lui a presque causé une dépression et l'a presque fait sombrer dans la folie. Pas meurtrière, mais folie tout de même. Le film a été censuré ou banni dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, où il a été classé comme un vidéo nazi dans les années 80, c'est-à-dire un film mis à l'index par le gouvernement Thatcher.
Autre chose, Zulawski a écrit Possession après son propre divorce difficile, ce qui explique la violence émotionnelle extrême du scénario. Le film est resté longtemps invisible dans sa version intégrale. Il y a quand même eu pas mal de coupes différentes de ce film-là, de montages différents. Et la version Mondovision, cependant, restitue, non pas dans le sens de vomir, mais de redonner une vision plutôt intégrale et originale du film tel qu'il a pu être vu au cinéma lors de ses premières runs, comme on dit en bon français québécois. Possession, aujourd'hui, c'est un film qui est quand même relativement pas si obscur que ça, probablement plus connu que les autres films que je vais vous parler là, dans le ciné sordide, mais il a gagné un statut culte auprès d'un public amateur de cinéma qui est transgressif, et il est aujourd'hui reconnu comme une œuvre majeure de l'horreur d'auteur à mi-chemin entre Ingmar Bergman et H.P. Lovecraft. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite chronique, cette nouvelle chronique ciné-sordide. Et on se retrouve probablement dans un mois pour une autre chronique du même type, mais avec un autre film. Ciné-sordide.